Yes, Giovanni qui va jouer. J'espère que tu vas faire une bonne partie. Tu veux que je t'aide un peu ou ok, ça marche. Et tu peux faire la variante de l'éléphant, ouais, c'est pas mal, tu l'as fait. Éléphant. Elephant Gambit! Comme ferait Alien Gambit. Là, tu peux prendre là, tu peux prendre le pion. Hein. Prends le pion. Sauf que, ouais, il va te faire une petite fourchette. Ouais, mais bon, c'est pas grave, hein. Tu peux toujours le roquer manuellement et pas. Ah, il a même pas vu le mec. Ben écoute, essaie de protéger ta case qui va se faire attaquer. Donc peut-être mettre ton fou, si possible, peut-être en E6 pour qu'il l'empêche. Ou alors, ouais, je sais pas. En fait, le truc, c'est que ton pion est attaqué. Donc soit tu protèges ta case F7 avec dame, par exemple, dame E7. Soit tu protèges ton pion. Mais ce que j'aime bien avec dame E7, c'est que tu attaques le cavalier, tu protèges ta case F7. Donc, je sais pas. En plus, tu es plus soumis à la fourchette. Le problème, c'est que de cette case-là, c'est que tu bloques ton fou. Et tu pourras toujours faire une sauteur en fianchetto si tu veux. C'est pas le meilleur début de partie qui existe, mais bon, c'est mieux que rien, quoi. Ok, bah il attaque, bah, tu peux parer avec ton pion peut-être? En fait, calcul. Si tu sors ton cavalier, il se passe quoi? Ouais, et donc du coup, tu auras une structure de pion un peu faible. C'est ça que le pion, ça me paraît un peu mieux. Tu aurais pu essayer de sortir ton fou aussi. Hein. Je pense que les deux auraient été une bonne option. Mais, euh, mais bon. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Je sais pas si vous connaissez la musique, ça m'énerve les gens dans le chat. Et c'est une musique assez sympathique à écouter, je trouve. Les gens qui font la queue chez la durée, tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. J'ai couru 12 km, mais je suis toujours plein d'énergie. Ouais, j'en peux plus, mes jambes elles sont en compote là. Les jambes elles sont en compote. Le gars qui a l'air de prendre du temps à réfléchir. Pendant ce temps-là, je vous prépare la vidéo formation sur les fourchettes. N'hésitez pas à aller la voir, cette vidéo. Elle sera plutôt pas mal, plutôt sympathique. Enfin, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, ça a l'air de le déranger, son mouvement de pion. Ça a l'air de l'offusquer un peu. Les gens qui font la queue chez la durée, ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Oui, je chante tellement bien qu'on va se faire strike. Mais écoute, bah ouais, bah ouais. Mais là, il va prendre ton pion, mais tu vas prendre le fou après, donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu pourras développer ton fou et développer ton cavale tranquillement. Quoi. Il se croit comme Aliens Gambit, il commence à sacrifier des choses, il commence à calculer des choses, mais il comprend pas.
Il comprend pas que c'est un coup de merde. Surtout qu'il a une pièce attaquée. Ça m'énerve. Les gens qui font la queue chez c'est ça pour les macarons. Bon, allez, il faut que tu protèges ton pion avec cavalier F6. Hein. T'as pas, y a pas d'autre choix que de protéger ton pion avec cavalier F6. Hein. Ton pion que t'attaquais, il faut faut le protéger. Les gens qui font la queue chez la durée, c'est pour des macarons. Pourquoi j'ai cette musique-là en tête? Surtout que je l'ai jamais, j'ai écouté il y a 4-5 ans. Et si, ok, t'as fait un petit rock. Maintenant, je propose que tu développes bah, ton fou. Soit tu fais un petit rock rapide aussi. Bah, moi, je développerais, en tout cas, moi, si j'étais toi, je développerais mon fou en D6. Si j'étais vraiment toi. Mais mais je suis pas toi. Donc, du coup, c'est à toi de décider où tu veux le mettre. Ce que j'aime pas avec ce coup-là, c'est que, enfin, non, tu pourras faire en passant. Donc, c'est bon. C'est bon. Tu peux faire ça, sauf que tu auras des problèmes avec la dame après, mais tu fais ce que tu veux. C'est ta partie, c'est toi qui la gères. You are je sais pas comment est-ce qu'on dit you are comment est-ce qu'on dit cerveau encore? Comment est-ce qu'on dit cerveau encore en anglais? The brain. You are the brain of the game. Vous voyez qu'on fait un peu d'anglais, on vous apprend des petits mots de vocabulaire sympathiques. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez prendre des cours d'anglais avec Giovanni et Sartur. Parce que nous, on est des profs d'anglais. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Formanoops. On vous fait des cours d'anglais. C'est complètement faux. Sartur raconte n'importe quoi ici. Pas trop ce qu'il nous raconte, lui. Il a fumé ou. Voilà, là, si tu attaques ton fou, bah alors là, il faut peut-être pas se précipiter tout de suite. Attends, imaginons. Ouais, on se prend le pion. Prends le pion, il va peut-être reprendre avec la dame. Ensuite, tu fais le petit roc. Donc moi, honnêtement, je reprendrai le pion ici. Mais you are the brain of the game. So I will let you do your move. Ok, alors là, tu sacrifies un pion. Tu sais que c'est peut-être pas gagnant hein, dans l'affaire. Et alors? Et alors? Tu perds une pièce. Il va te faire une fourchette avec le cavalier après, si tu reprends avec le cavalier de pion. Non, pas une fourchette, mais il va attaquer ton fou, quoi, en tout cas. Là, tu auras perdu un pion, quoi. Non, tu auras perdu un cavalier. Puis tu reprends le pion après. Yes. C'était le logique qui prenait qu'il allait prendre. Là, tu peux pas reprendre, malheureusement. Vu que tu sacrifies un cavalier. Ici, tu as perdu un pion pour rien. Moi, honnêtement, j'aurais pris le pion.
Du coup, trouve la suite. Ce que tu dois faire, c'est un clouage. Tu pourrais faire un clouage, mais je vais pas te dire lequel, mais tu pourrais faire un clouage avec son roi. Il faut penser à 2 coups. Tu vas faire 2 coups pour faire un clouage. Oui. Dé yes, la formation fourchette. Si ça te déconcentre, je peux arrêter, hein. Bah, du coup, tu veux que je te dise le clouage ou pas? Mmh. D'accord. Et à quoi ça va te servir après? C'est quoi le plan final avec ta dame là? Mais il y a la tour. Bah, il reprend avec le roi. Moi, ce que j'avais pensé, c'est faire dame G6, ensuite de faire fou H3, comme ça tu le cloues. Ensuite, tu fais échec et mat. Mais je pense qu'il pourra peut-être le voir, mais honnêtement, ça peut être pas mal, quoi. Mais il peut le voir, hein, mais pour moi, il y a s'il le voit pas, il y a un mat. Et c'est possible qu'il le voit pas, hein. Il a l'air de prendre du temps. Il se dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait le Giucani là en face? Il met sa dame, il est dangereux». Ouais, c'est ça mon idée effectivement, avec tes flèches. Ouais, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les clouages, très, très important. Et on espère qu'elle vous a plu. On espère que vous aimez ce genre de concept où on vous explique quelques points théoriques. Très intéressant, mais là tu prends le pion en H3, il est cloué. Et si jamais il décale son pion en G3, bah, tu prends la tour, hein, et tu continues la partie après.
Et il s'est dit: «Merde, je viens de perdre un pion. J'aurais dû faire pion G3 et pas H3». Mmh. Bah, là, du coup, il faudrait peut-être penser à faire des sacrifices. Attends, on peut voir les sacrifices qu'on pourrait faire dans la position aussi. Imaginons, faudrait qu'on dégage ce fou. Il y a moyen de faire cavalier D7, cavalier E5 pour attaquer le fou. Le problème, c'est que ton cavalier ne sera pas défendu sur la case D7, donc il faudrait faire en sorte. Ah oui, ah oui, ah oui. Bah, du coup, ouais, c'est bon, fais cavalier D7 pour, ensuite tu fais, cavalier, E5, hein. Tu viens de dégager ce fou là qui nous fait chier pour faire le mat. Les pièces qu'on n'aime pas, on les dégage. Ah ouais, il protège, il aime bien protéger, hein. Du coup, ici, il t'empêche d'aller sur la case E5, c'est très très bien joué de sa part. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire chier aussi, hein? En fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait une tour en fait, sur ta case G. En fait, ce qui m'embête, c'est cette dame qui est là. Au pire, ce qu'on fait, non, j'ai rien dit. Au pire, tu fais, ah non, 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 j'ai une idée. Sauf que le problème, tu protèges plus ton cavalier en D7, mais t'attaques ce fou. Attends, hein. En vrai, il y a une attaque un peu passive, mais qui est quand même une attaque, qui est cachée, une attaque cachée que j'aimerais bien faire depuis le début. Enfin, depuis que tu as fait ton cavalier D7. J'aimerais faire une attaque cachée qui se voit pas. Peut être pas mal aussi, faire l'attaque cachée. Est-ce qu'il n'y a pas un autre coup qui peut être plus intéressant que l'attaque cachée? En vrai, j'aimerais bien faire ça. Ou alors, j'ai deux plans en tête, tu me dis c'est quoi le mieux. Moi, je penserais à l'attaque cachée, pour moi, c'est tour D8. Comme ça, après ça, quand tu bougeras ton cavalier, tu attaqueras sa dame. Et la tour sera protégée. Pour moi, c'est ça l'attaque cachée. L'autre plan que je pense, ce serait de faire fou en G4. Il prendrait le fou avec son fou, ok? Ensuite, du coup, toi, tu reprends soit du cavalier, soit de la dame.
je te conseille de prendre peut-être soit de la dame pour échanger les pièces, ou alors de prendre du cavalier pour reprendre le fou et du coup ton tu attaques. Donc en fait, je sais pas si tu peux faire des flèches. Vas-y, fais fou, fou G4. Fou prend G4. Fou prend G4. Donc le fou blanc prend G4. Cavalier prend G4 et tu attaques le fou de case noire avec ta tour. Toi, ta tour en F8 là. Tu l'attaques et en même temps, tu protèges ton cavalier qui est en G4. Pour moi, ça peut être pas mal. Ou alors tu fais l'attaque discrète, quoi. C'est vrai? OK, bah, c'est parti, let's go. Bon, c'est un plan, mais c'est peut-être pas le meilleur plan, de la position, hein. Je suis pas Magnus, quoi. Comme on dit, les pièces qui nous dérangent, on les dégage. Là, c'est moi. Monsieur, il a vu que le fou pourrait être pris. Alors là, soit tu reprends le fou, il va reprendre avec la dame, soit tu fais un autre coup. Ouais. Ou alors tu ramènes ta tour en E8 et tu menaces le pion, enfin, tu fais des choses, quoi. Essaie de faire des trucs, quoi. Ou alors, c'est vrai que tu peux prendre le fou en, le fou en F3, t'attaques sa dame, il va reprendre avec le pion, toi avec la dame. Et ensuite, d'essayer de faire des trucs avec tour E8 et cavalier E5 attaque la dame. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. En fait, le truc, c'est que soit tu prends le fou, et ensuite, après ça, il va peut-être prendre de la dame pour protéger son pion, enfin peu importe. Et ensuite, tu fais tour E8, et ensuite tu fais cavalier E5 attaque la dame, quoi. Mais c'est un plan parmi un autre, hein. Peut-être tu en as un meilleur sous ton aile, par contre, on essaie de jouer vite, parce qu'il reste plus que 5 minutes. Donc, réfléchis, ça marche. On va voir s'il reprend la dame ou s'il reprend du pion. Donc là, t'attaques sa dame, t'attaques son pion, t'attaques plein de choses. En même temps, il a attaqué plusieurs fois aussi. Ce que tu pourrais même faire, que j'ai pas pensé, c'est de faire cavalier H5, attaque le fou, et s'il reprend la dame, t'attaques avec la tour. La tour en F8. Donc soit tu fais cavalier H5, t'attaques en même temps le fou et en même temps la dame. Et ça, c'est plutôt beau. Parce qu'il ne te reste plus beaucoup de temps, donc voilà. Mais normalement, les cavaliers sont pas hyper bons sur la périphérie. Mais là, ici,
Tu fais quand même une double attaque, quoi. OK. Bah, alors là, soit tu fais cavalier E5, soit tu fais ça. Ouais. Parce que bien cavalier non, 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 ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est très, très bien. C'est bien parce que j'avais pas vu que le fou était là, donc c'est bon. C'est très, très bien. Une protection cavalier, c'est de toute beauté, moi, je dis. Bah, c'est bien, hein, tu bien. Au niveau temps, tu un peu plus avancé que l'autre. Honnêtement, honnêtement, c'est plutôt bien. En plus, ce qui pourrait être bien, c'est que tu pourrais faire cavalier E5 après, attaque la dame 2 fois de suite. Il pourra pas reprendre du fou parce que tu attaques la dame. Donc honnêtement, c'est bien, quoi, tu bien, c'est bien. Yes! Bravo Zucchani! Écoute, je t'ai pas beaucoup aidé. OK. Mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois calculer les pièces peuvent être prises, qui peut pas être pris et c'est important de voir tout ça, quoi. Ben écoute, j'espère que vous avez kiffé cette partie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donc un pouce vers le haut. Je sais plus si on appelle le pouce bleu ou pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne. N'hésitez pas aussi à voir le Patreon où on poste des petits trucs échecs. Donc, voilà, voilà. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!